parti pour la deuxième chronique de cette soirée, la première pour toi, ma chère Paraquette, et tu vas nous parler, tu vas nous faire bosser un peu, entre guillemets, après l'émission, le lendemain, et Oui, nous inciter à cuisiner, parce que c'est toujours mieux. tout à fait, là, va falloir faire des courses du coup. D'abord, Donc ouais, donc on va parler cuisine du coup aujourd'hui. Je vais notamment présenter 2 recettes, une salée et une sucrée. Donc voilà, ça va faire en gros plat dessert, hein, comme ça on reste bien dans la thématique ce sera repas et en pour plus demain de ça, aussi. voilà, ça sera pour demain. Je vais vous faire manger des légumes, comme ça vous allez bien, me détester après ça. Ouais, je vois Paplap qui déjà commence à s'affaisser sur son siège. Alors, moi, je tiens à préciser, ma femme est diététicienne. Donc, ça va. D'accord. Je Donc suis t'as pas le encore choix. assez. J'ai pas le choix, donc je suis. Voilà. Bah, c'est plutôt bien, c'est une bonne chose, non? Oui. Je lui en veux pas, en tout cas. Je lui en veux pas pour ça. Bah, du coup, pour la recette salée, je vais vous faire manger une tarte aux fenouil. Alors, c'est particulier, je sais. Faut savoir que j'ai aussi sélectionné des plats de saison parce que avec des légumes de saison notamment, parce que c'est important de manger de saison, on est d'accord? Oui. On va pas consommer, des tomates, en plein hiver ou quoi, enfin voilà. Les D'abord tomates, c'est parce que quasiment ça a fini pas de goût, normalement, alors ça a Déjà, pas c'est oui, de vrai. voilà, goût et ça a que pas de goût. ben quand vous calculez le coût carbone de cette histoire d'une tomate qui traverse la moitié du continent ou qui vient d'Afrique, effectivement, ça n'a pas trop de sens non plus. Moi, les Ouais, tomates cerises de voilà, mon on balcon, est elles d'accord. donnent encore sur mon. Elles donnent encore. Ah, Moi, il y voilà, en a qui donnent encore, ouais, généralement quand c'est pas sous serre, quand c'est en extérieur, les tomates vont être assez tardives, généralement. Voilà, c'est le cas de plein d'autres fruits et légumes et du coup, voilà, donc là, on est en plein automne, c'est la saison, il y a plein de nouveaux légumes qui arrivent après l'été. C'est la saison des courges notamment et en ce moment, c'est également la saison du fenouil. Pourquoi j'ai choisi le fenouil? Parce que je pense qu'on n'est pas très nombreux à en manger. Je pense qu'on est un peu d'accord J'en là-dessus, hein. mange pas tous les jours, en effet. j'en mange Matin, jamais. midi, soir. Matin, midi, soir. J'adore ça. Bah, c'est un peu particulier le fenouil, hein, quand même parce que, bah, c'est un légume, qui a un goût assez prononcé, un goût, anisé, très, très anisé notamment. Moi-même, je n'aimais pas ça du tout avant, j'en mangeais Avant de pas. voir Camelot, parce qu'il est dans Camelot. Ah bon, Il est dans ça un je ne savais épisode. pas, tu vois? Je savais même pas, mais c'est vrai que c'est un légume qui est très particulier, très anisé en goût. Personnellement, je suis pas du tout, fan de ça, faut le savoir et c'est aussi pour ça que je vous propose cette recette-là parce qu'au final, j'ai réussi à trouver une recette où j'arrive à le manger, mais sans problème et je pense que ça peut du coup en intéresser pas mal. Si même vous voulez tester, ça serait une recette assez simple au final à faire. C'est, voilà, ça va beaucoup ressembler à une quiche lorraine, mais ça reste quand même bien différent. Voilà. Donc, de ce fait, le fenouil, va falloir quand même le cuisiner un petit peu, le cuire notamment. Alors moi, dans ma recette que je vais vous présenter, donc ça va être en tarte, il faudra le cuire avant, bien entendu. Personnellement, je vais le cuire donc dans un cookéo. Donc le cookéo, Qu'on voit ici. voilà, vous le voyez normalement, voilà, sur l'image ici. Cookéo, c'est très, très bien. C'est l'équivalent d'une cocotte minute si vous voulez, mais c'est un autocuiseur, Et il y en a pour tous les qui prix et à toutes les bourses Mm. d'ailleurs, voilà. hein. Vous êtes Je pas obligé de vous dirais, ruiner s'il y en a à 1000 balles et plus. Je dirais c'est l'équivalent du Thermomix un petit peu, mais Voilà. beaucoup moins cher et avec vraiment une fonction sous pression qui est au top. En termes de qualité-prix, il y a pas mieux. Vraiment, je le conseille. Voilà. Et ce n'est pas En tout cas, le sponsor, vendeur, précisons-le. je viens d'en commander un sur Internet. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Bon, c'était la petite, pub, Cookéo ça. Pour ceux qui Mais savent pas à sinon, quoi autre fenouil. ressemble un fenouil, il y en a un en haut à gauche. Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai pas mis de photo très, Ouais, très c'est visible du Vraiment, vous fenouil. tapez C'est, fenouil sur Google. voilà, Et bon. c'est en gros un gros bulbe avec, 4 tiges vertes qui vont sortir un petit peu feuillues. Donc voilà. Ça ressemble à Donc j'ai On Groot. dirait un Pokémon. C'est ça. Aussi. Un peu la oui, tête de c'est vrai Groot. que ça ressemble à Groot. Ils s'en sont Donc inspirés voilà, d'ailleurs. ce cookéo, du coup, on va le découper, on va retirer les tiges. Moi, je découpe en cubes. Après, dans certaines recettes, ou notamment celle-là, on peut aussi le couper juste en deux et garder une grosse partie du bulbe, juste la moitié en fait, qu'on va placer dans la tarte. Personnellement, je le coupe en cubes. Je trouve que c'est une manière déjà plus simple de le pré-cuire
mais aussi de le consommer plus facilement. Ça sera peut-être, je pense que ça passe mieux si vraiment on a du mal avec le fenouil, pour le consommer comme ça en cube. Donc voilà. Si vous n'avez pas de cookéo d'ailleurs, bien entendu, vous pouvez le cuire dans une cocotte, vous pouvez le cuire à l'eau également. C'est plus long, c'est sûr. Généralement, il faut compter une trentaine de minutes, mais c'est une solution qui marche tout autant hein, que le cookéo. C'est juste un peu plus long. Là, avec la technique Cookéo, c'est combien de temps de 10 minutes. préparation? Comme affiché sur l'écran. La Alors, photo avec était la faite technique exprès. cookéo, au cookéo, le fenouil il va cuire 10 minutes. Voilà. D'accord. C'est très rapide Ça va. avec ça. Donc voilà, donc on commence par couper notre fenouil, on va le cuire. Une fois qu'il est cuit, on va s'occuper du montage de la tarte. Donc on déplie notre pâte à tarte, voilà, n'importe quelle pâte. Moi personnellement, j'aime bien faire mes pâtes à tarte maison, mais je vais pas vous lancer de recettes. Là, j'en ai pris une toute Et faite tiens, pour vous question montrer sur les que pâtes à tarte. tout le Moi, monde je peut les le faire. pique toujours à la fourchette. Ouais. C'est un Oui. mythe ou Non, Non, il faut le faire. Il faut le faire, c'est Moi, je pour le fais parce éviter qu'on m'a qu'elle dit de le Pour pas faire, gonfle. qu'elle mais gonfle. qui est ce Ouais. premier à avoir dit ça? Il faut piquer la pâte à tarte, effectivement, elle va gonfler en Je la fait. pique partout, moi. S'il y a pas assez de poids à certains endroits, ça va gonfler, ça va se soulever, ça va déformer un C'est peu comme D'accord, je une savais même pas montgolfière pourquoi je en le faisais. fait. T'as l'air chaud qui s'accumule sous la pâte et qui peut former des mini montgolfières sous ta Ah, pâte. parce que moi, on m'a dit de le faire il y a des années, mais j'ai suivi comme un connard. Mmh. J'ai dit, ok, j'ai jamais demandé pourquoi. C'est la première fois que je demande pourquoi. Voilà. Ouais, non, mais Y a c'est pas bien de de question demander, con, vous c'est voyez, bien. hein. Oui, voilà, il y a pas de question con, c'est clair. Il y a que des cons, par contre. Donc voilà, on étale notre pâte, on la pique avec une fourchette, un couteau, n'importe quoi. Et ensuite, du coup, on va utiliser de la moutarde. Donc, il y a la moutarde dans la recette. On met l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde sur le fond de la tarte pour apporter un petit peu de goût. Et vraiment, on sent la différence du coup à la fin. Vous verrez, si vous n'êtes pas trop moutarde, n'en mettez pas trop. Si vous aimez bien ça, vous pouvez en mettre, mais faut pas non plus abuser pour pas que ça prenne le dessus en termes de goût. On peut mettre de la moutarde Euh, pas trop forte aussi. Oui, voilà. La Ouais, mi-forte. tout à fait. Ouais, mi-forte, c'est bien. Ouais. Donc voilà, vous mettez ça. Dans notre recette, donc on a du fenouil, mais également du jambon. Donc voilà, vous prenez 2 à 3 tranches de jambon, suivant la taille. Vous le coupez en dés. Et donc voilà, on va tout placer ensuite sur notre pâte au-dessus de la moutarde, le jambon et le fenouil cuit. Voilà, vous placez le tout. Et ensuite, il faut préparer l'appareil. Alors, l'appareil, ça va être ce qui va... comment décrire ça? Consolider un peu, voilà, c'est votre pâte. La pâte, Qui va lier, c'est le liant. voilà le liant. On a un spécialiste, on a un professionnel avec Bah nous. oui. Donc voilà, là on peut passer du coup au montage photo suivant. On va retrouver du coup pour faire l'appareil, donc il va nous falloir 3 œufs, 20 centilitres de crème liquide. Et là j'utilise dans cette recette du fromage de chèvre frais que je vais émietter et mélanger donc avec mes œufs et la crème liquide. Voilà, on mélange le tout dans un saladier. Ah ouais. On bat Ça doit être bien. bon, ça doit être bon. Ouais, Mais c'est attends, très mais Ça donne ah faim, en ouais. tout cas. Ouais, j'avoue que là, Le j'avoue. goût doit Ouais. être puissant, mais justement, ça doit. Bah, Le fenouil c'est- doit passer nickel, en effet. c'est ça le but, c'est que si on a un petit peu de mal aussi avec le fenouil, c'est de pas trop le sentir et d'avoir un autre goût à côté qu'on Bah, apprécie, moutarde comme le plus fromage, chèvre, oui. le jambon, la moutarde. Voilà, ça passe très très bien comme ça pour le coup. Donc voilà, on a notre mélange œuf, crème liquide, fromage frais. On assaisonne avec poivre et sel. Et ensuite, donc on verse le tout dans notre tarte. On verse le tout. Après, pour ceux qui veulent, on peut ajouter du gruyère râpé dessus. Moi, je le fais pas, j'évite. Enfin, il y a déjà du fromage dedans, mais après, c'est au goût de chacun. On peut rajouter ça pour ajouter un petit côté gratiné. Donc voilà, ensuite, on enfonce tout ça à 180 degrés au four pendant 30 à 35 minutes. Et paf, Et Voilà, miam. et paf, et ça Ça fait une fait tarte votre au fenouil. tarte au fenouil. Voilà. Ah, moi, Vous j'ai deux avez, questions. Oui, vas-y. Déjà, on goûte quand? quand est-ce qu'on en reçoit? Déjà la Voilà. première. C'est vrai que La dans l'émission, première. il y avait- Et qu'est-ce Ah là, non, qu'on mais bon, boit ouais, avec voilà. Je suis désolée, Voilà. mais celle qui est en photo, elle est déjà plus là en fait. Oh, ah, quel Et dommage. par la poste, elle aura mis un petit temps à arriver.
Et donc, mais c'est une recette que tu as trouvée ou c'est toi qui as justement cherché à... Alors, j'en ai trouvé une que j'ai adaptée ensuite à ma façon, parce Ok, c'est que ça. je peux la détourner de n'importe quelle façon aussi. D'ailleurs, je l'ai précisé, voilà, dans la recette que vous avez écrite ici, on peut apporter des variations, comme notamment remplacer le jambon par un mélange de lardon-oignon qu'on va faire poêler avant de le mettre dans notre tarte. Si ça permet, si vraiment on a du mal avec le goût du fenouil, ça va permettre de masquer un petit peu plus, là encore, le goût du fenouil. Et ensuite, on peut également remplacer le fromage de chèvre frais par un autre fromage de type boursin, ail et fines herbes, ou alors Ou du n'importe quel autre Philadelphia. fromage frais à tartiner, voilà. Ouais. Mais si possible, quelque chose qui est quand même du goût, un goût assez prononcé, pour éviter Maroilles. d'avoir trop de fenouil en termes de Maroilles, goût. t'es vraiment pas bien, hein, Alors du peut-être pas maroilles. trop On non part plus. tout de suite dans les extrêmes quand même. Il y a Ah tout de oui, suite mais l'arme ouais, excusez-moi, nucléaire, moi. quoi. Direct. Le mieux, c'est quand même de rester sur un fromage de type frais, hein, pas non plus un fromage trop pâteux ou trop sec, hein. Ok. Donc voilà. J'ai pas testé la variation lardon-oignon, mais je pense sincèrement que ça peut passer. Ça serait l'équivalent d'une quiche Lorraine, un petit peu, mais avec du fenouil du coup. Enfin après, ça C'est dépend bien. comment on fait La la quiche, quiche ce qui est Lorraine. bien, Mais... c'est qu'on peut adapter vraiment. Tu Ouais. regardes ce qu'il y a de saison et après, t'as ta pâte et après en avant, quoi. C'est ça. Tu varies les C'est ça. légumes, le fromage, effectivement. C'est vrai que moi, les quiches, je s'adapter fais à tout. souvent avec soit je varie, soit je mets du jambon, du thon ou du poulet. Oui, moi, Mais je varie oui. pas les légumes, moi, je varie. Faut de la viande, de la viande. Excusez-moi, moi, je suis un carnivore. Excusez-moi. Ouais, mais J'avoue que- je comprends ta douleur. En termes de variation, je pense plus aux légumes qu'à la viande. Je mets toujours des oignons, mais après, oui, si, tomates ou courgettes, ce genre de choses. Des tartes aux légumes, ça se fait beaucoup, ouais, tomates, courgettes, avec un peu de thon. Enfin, il y a plein de variations différentes et au final, c'est très facile à faire. On peut improviser aussi, hein. À la Ouais. base, on part d'une pâte à tarte. Ensuite, pour faire l'appareil, ça va être des œufs, de la crème liquide, Ça, on du en a, lait, du fromage râpé. Ensuite, Mm. on met un peu tout ce qu'on veut et puis on a notre tarte, quoi. Il y a Nemo sur le chat qui parle de boulettes d'Aven. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à un jour à tester. Je ne Ah, sais pas ce que j'avoue, c'est. je ne connais personnellement. pas. C'est C'est du fromage très très oui, mais alors très 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 fort, vraiment. D'accord. Courage. Ah, bon, bah, vous nous ferez des retours sur les réseaux sociaux. Sur la recette à boulettes d'Aven. D'ailleurs, je l'avais dit tout à l'heure, mais je le redis qu'on avait fait un sondage Twitter en amont de l'émission. Et quand même pas mal de gens, donc sur quelques votants, on avait 33% de gens qui font beaucoup la cuisine, 58 qui c'est de temps en temps, et 8 pas trop et 0 pas du tout. Donc globalement, les gens essayent de faire à manger, de se faire plaisir. Moi, je Et dois dire c'est que très bien, j'aime C'est beaucoup agréable. ça, prendre le temps parfois de faire de la cuisine. Pour soi ou pour les Je trouve autres, que c'est c'est zen agréable. comme activité. Mm. Ah, mais moi, je consacre au moins une matinée par semaine uniquement à ça, hein, où je peux faire plusieurs plats d'un coup. Pour vous dire, je fais même mon pain maison et du pain au levain, donc ça prend du temps, ça C'est mon aussi, pain à faire. préféré, moi. Le pain au levain, j'adore ça. Ouais, moi, je le fais maison avec un levain qui a presque Et bah, 2 tu ans d'âge l'enverras maintenant. par la poste dans un temps Voilà, chaud. donc Alors, l'adresse, le je pain. t'enverrai l'adresse en MP, hein, bien sûr. Pendant le confinement, j'ai essayé le pain. Effectivement, c'est une activité, c'est long Prenante. et tu peux facilement Ouais. rater en fait parce que ça peut ne pas avoir de goût ou ne pas monter, etc. C'est assez C'est compliqué ça, le ouais. pain finalement. Ça peut être complexe, oui, c'est sûr. Faut Faut le coup- faut le coup savoir de pain. comment faire. Il faut du temps, faut du temps de pousse, faut une certaine température, faut pas de courant d'air. Après, ça dépend. Il y a beaucoup de Pense choses au Troyer, final t'as de la à chance qu'elle soit savoir. passée inaperçue. Bah, elle est bien, ma blague, m'en fous. M'en fous, je suis content de mes vannes. Pas Alors, content, et c'est si vous, on hein. passait au dessert? C'est ça. Voilà, on va passer Ah, au le dessert dessert. du coup. Alors, on va parler du gâteau invisible. Bah, Mais- et pourtant Benjamin, on le voit. Il est invisible et pourtant on le voit. Mais oui, alors, qu'est-ce que c'est le gâteau invisible? Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment il y a peu de temps, il y a 2 semaines de ça, je crois. J'ai découvert que c'était même une tendance actuellement, en cuisine en tout cas, tendance culinaire. Et donc, en fait, le gâteau invisible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être un gâteau particulier, généralement à base au moins de fruits, donc généralement de pommes, la plupart du temps en termes de fruits, mais on peut faire ça avec n'importe quel fruit. On va également trouver ça dans des versions salées. Je
vous en parler juste après, justement, les versions qu'on va trouver en salé. Donc, pour vous expliquer, par exemple, le gâteau invisible, en fait, il va y avoir une certaine proportion de fruits par rapport à une proportion de pâte qui est beaucoup plus petite, si vous voulez. Notamment, là, pour le gâteau invisible aux pommes, on va avoir énormément de pommes pour C'est- très peu de pâte à gâteau. C'est pourtant un gros gâteau. J'ai l'impression. Pourtant, c'est un gros gâteau, oui, mais c'est Ça- parce ça qu'en donne fait, faim, Ouais, j'avoue que rien que la photo elle donne envie quand même. Hein. J'ai envie. Hein. en fait, la portion de pâte à gâteau va être absorbée par les pommes qu'on va couper très très fines. On va couper les pommes en tranches très fines, et au fur et à mesure qu'on va les ajouter à la pâte à gâteau, elles vont petit à petit, j'y arrivais, à être absorbées par les pommes, ce qui fait que la pâte va en quelque sorte disparaître au moment de la cuisson. Et on va très peu la voir, la pâte à gâteau, et c'est donc pour ça qu'on donne ce D'accord. nom de gâteau Et j'étais à invisible. 2 doigts de ramener une assiette et de dire voilà. j'en ai fait Voilà. un. Chérie, Effectivement, chérie, t'es pas contente? Je t'ai fait un gâteau invisible. Et je une boulangerie vois de d'ici gâteaux la tête. invisibles. Voilà, le gâteau est prêt. Mais on Oh, vend bien merci, de l'air. Troyer. Donc, C'est vrai. Mais oui, c'est vrai. bah non, mais oui. vraiment, quand en même vrai, jamais- T'es quand j'ai même trouvé jamais ça- contente. Hein. Je te fais un gâteau invisible et t'es pas contente encore. Et alors, il y a une c'est la version mode. salée que j'ai à l'écran ici, Oui, Oui, c'est vrai que voilà. la version CR, sympa aussi. avec Hein. de la pomme de Ouais, terre, ouais. je suppose. Ah, ça a l'air- Alors, dans la version salée, on peut trouver notamment, là, pour la première image, ce sont des courges. Donc, butternut, potimarron, voilà, on peut adapter. La deuxième version, c'est une version raclette avec pommes de terre, fromage à raclette au milieu et du jambon cru. Celle-là, je prends. Avec Ah, Ouais, celle-là, j'ai je bien prends. envie de la Celle-là, tester je un prends. jour, Celle-là, ouais, je je suis prends. d'accord. C'est Et bon. la troisième version, alors c'est plus une forme de terrine où là on va avoir du coup tout ce qui est courgettes, carottes râpées, il me semble. Et donc ouais, là ça va se présenter un peu plus en terrine, mais ça fonctionne aussi Ça a très l'air bien bon, hein. dans cette version-là. J'avoue. Je précise Donc, pour ceux voilà. qui écoutent en podcast, je pense toujours au futur, je le dis pour chaque chronique, vous pouvez retrouver la version visuelle sur YouTube. Comme ça, on parle d'images. Pour ceux qui ne font qu'écouter sur Spotify, Deezer, allez sur YouTube Mais et vous aurez à vos risques et extrait, périls, parce vidéo que du live. c'est Vous aurez les pour images. votre appétit, ça va être délicat. Voilà. On va tenter à l'oral toujours de vous faire saliver. Voilà, mais on peut vous rassurer, ça a l'air très bon. Voilà, on Ah peut oui, déjà oui, vous non, le mais dire. direct. Oh, hein. Voilà, oui. là, j'avoue. On Ouais. prend Ouais. direct. Mais du coup, j'ai testé moi-même la version sucrée classique du gâteau invisible aux pommes. Pour la première fois, et ben, je peux vous dire que c'est très facile à faire, Mhm. même pour quelqu'un qui débute. Le plus long, ça va être d'éplucher toutes les pommes et de les couper en tranches très fines. Ah bah Avec, ça. dans la recette que je vous propose, 1,5 kg de pommes pour Ah un oui. gâteau de Ah oui, 6 quand même. personnes, 6 parts. Oui. Ça fait beaucoup de pommes, Ça ça fait pas prend mal. du temps à tout éplucher et à tout couper en très fin. Mais n'empêche que ça vaut le coup. Est-ce que tu Donc peux voilà. pas, pour faire des tranches aussi fines, tu peux pas le faire à l'éplucheur? Je pense qu'on peut, j'ai pas testé. La mandoline Moi, j'avoue ou que j'ai quelque fait Ouais, au la chose. couteau. mandoline Ouais. ou un truc comme ça. Avec Parce qu'au une couteau, mandoline, il y peut-être a que c'est moyen un que peu ça aille complexe. vite. Ouais. J'ai pas de mandoline chez moi, mais l'éplucheur, j'y ai ça doit pensé le et je faire. pense que ça pourrait être très sympa, ouais, à faire. Gâteau super chez moi. Ça fait 2 personnes. Ah, ça dépend. Oui, c'est vrai Ça que le fait nombre 2 de parts, Ouais. ça dépend le nom. Ça dépend de votre Bah appétit. ouais, oui, voilà. J'avoue que le gâteau là qu'on avait, il aurait pu faire 4 repas au lieu de 6. Hein, mais... Bah, non, ça fait quand même des bonnes parts en vrai, 6 parts là, pour cette recette-là en tout cas. 1,5 Donc kg voilà, de pommes quand même, hein, les gars. ouais, dans les ingrédients, C'est vous allez bon, les voir, vous avez pommes. quand même 1,5 kg de pommes, mais vous allez voir qu'en comparaison, pour la pâte à gâteau, au final, c'est quand même beaucoup moins qu'une recette de gâteau classique. Mhm. On a là 100 g de farine, 50 g de maïzena, donc une cuillère à café de levure chimique, 18 centilitres de lait, 3 œufs, 75 g de sucre et 40 g de beurre fondu. Et là, j'ai ajouté un petit peu de vanille pour donner un peu plus de goût. Donc voilà. Pour la préparation, c'est très très simple. On commence déjà par préparer la pâte. On ne commence même pas par éplucher les pommes parce que si on commence par ça, les pommes, elles vont s'oxyder avec l'air. En fait, il faudra les ajouter au fur et à mesure dans la pâte à gâteau, au fur et à mesure qu'on les coupe. Sinon, elles vont s'oxyder, elles vont noircir à l'air si on les laisse de côté d'avance. Donc, il faut éviter de le faire. Donc voilà, on commence par la pâte à gâteau. Donc voilà, dans un saladier, donc on va mélanger donc les œufs, le sucre,
commence toujours par ça. On ajoute le beurre fondu qu'on fait fondre à l'avance et qu'on laisse un peu refroidir. Faut pas non plus qu'il soit trop chaud quand on ajoute, sinon les œufs vont commencer à cuire. Avec ça, donc l'extrait de vanille, on fouette le tout. Et à la fin, on ajoute donc farine, maïzena, levure et une pincée de sel que j'ai pas précisé là, mais voilà, une petite pincée de sel dans une recette sucrée, ça relève toujours un petit peu le goût, un peu plus que d'habitude si jamais vous le savez pas. Voilà. Donc voilà, on mélange le tout jusqu'à ce qu'on ait une pâte homogène. Et à la fin, on rajoute le lait petit à petit. Et on va obtenir donc une pâte à gâteau qui est assez liquide au premier abord, mais c'est normal. Normalement, les pâtes à gâteau classiques, on va avoir des pâtes qui sont assez épaisses, qui vont former une sorte de ruban, généralement, quand on va verser dans le moule. Si jamais vous en avez déjà fait, normalement, on remarque un petit peu le ruban qui va se former. Là, cette pâte-là, elle sera vraiment pas trop liquide, mais elle est quand même bien liquide déjà. Et c'est normal parce que justement, c'est ce qui va faire que la pâte va être absorbée, entre guillemets, par les pommes au fur et à mesure qu'on les ajoutera ensuite. Donc voilà, donc il faut un saladier assez grand hein, déjà de base, ça c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais il faut un saladier vraiment assez grand dès le début parce qu'avec effectivement. voilà, pour ajouter les 1,5 kg de pommes derrière, il faut quelque chose d'assez grand. C'est même une bassine, limite. Moi, je me suis un peu fait avoir, mais ça a fonctionné quand même. J'avais un saladier qui était juste, mais ça allait. Donc ouais, on peut montrer d'ailleurs sur les photos que par la suite, que j'ai illustrées au niveau des recettes. Je passe à la suite. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est la préparation de la pâte à gâteau. Donc voilà, avec les œufs, le sucre, le beurre, Donc même rien que farine. ça donne envie en fait. Voilà, non, bah oui. Rien que ça, c'est... Voilà, et donc et juste après, donc ensuite c'est la préparation des pommes. Donc voilà, on enlève le cœur, on les épluche évidemment et on va tout couper en tranches assez fines, le plus fin possible. Moi après, bah du coup, j'avais quand même des tranches à la fin qui étaient assez épaisses parce que bah, j'ai fait à la main, j'avais pas de mandoline, mais je pense que c'est largement possible de le faire à la mandoline. Donc voilà, au fur et à mesure qu'on les coupe, on les ajoute bien à la pâte et on mélange en même temps au fur et à mesure pour qu'elles s'imprègnent bien de la pâte à gâteau. Et une fois que tout ça c'est fini, eh ben, on met ça dans un moule qu'on a beurré. On peut mettre par-dessus, ça c'est facultatif, 2 cuillères à soupe de sucre de cassonade, pardon, de sucre cassonade pour faire dorer un petit peu le gâteau au moment de la cuisson. Hop, et du coup, ensuite, on va pouvoir enfourner donc à 180 degrés pour 50 minutes. Voilà, il y a quand même 50 minutes de cuisson, c'est assez long. Faut pas que ça cuise trop vite non plus, faut pas mettre le four trop fort. Si vous avez un four à chaleur tournante, il faut plutôt le mettre à 165 degrés. Et voilà, moi, donc le mien, il met un peu de temps à chauffer, donc je l'ai mis à 180 pendant 50 minutes. Et ça suffit du coup largement. Voilà, voilà. Et donc à la fin, donc j'ai essayé de vous montrer du coup une photo du rendu. Donc on voit très bien toutes les pommes qui sont déposées au-dessus. Limite, on se demande où est le gâteau en fait. Ah, il est invisible. Mais clairement, voilà, en coupant, c'est vrai que on voit peut-être pas très bien, mais généralement on voit quand même bien de près les différentes tranches. Et au final, on voit très très peu la pâte à gâteau ensuite derrière. Et Écoute, donc voilà, et ça a je l'air peux très vous assurer que c'est très très bon, c'est très fondant, ça donne un gâteau au final très fondant. Et franchement, c'est le top. Je pense que c'est une très bonne alternative au gâteau classique où là, au final, il y a quand même moins de gâteaux. Je pense que ça va être un poil plus diète aussi. Parce que c'est quand même beaucoup de pommes. À mon avis, on peut même retirer le beurre dans cette recette-là. Je testerai ça parce que j'aime bien justement faire des versions diète de mes recettes des fois où je retire les matières grasses, je les remplace par d'autres qui sont meilleures. Je diminue le sucre également. Donc ouais, je pense que c'est totalement faisable. Alors moi, j'aime bien faire des versions alcoolisées. Là, j'aurais mis un peu de cidre de pomme, par exemple. Allez. En vrai, oui, mais complètement. Il a joué qu'il allait me sortir du rhum. Moi, il y a de rhum là. Un bon le rhum en litre. pâtisserie, c'est. Moi, je dis oui, hein, clairement. Je dis oui, non. Les crêpes sans rhum, c'est pas possible ça. Le but, c'est pas de dire oui ou non, c'est de dire combien.
Ah oui, non, faut pas abuser non plus. Et du coup, ça pourrait être une idée de concours, hein, faire gagner à quelqu'un un gâteau invisible. Pourrait être une idée aussi. Hein. Et vous voyez Un par la gâteau poste. invisible, mais vraiment invisible par contre là. Hein. Non, voilà, pour Ah le coup, bah ouais. oui, ouais, pour le coup, ouais. On peut d'ailleurs rappeler qu'on a un concours en cours pour gagner un joli perleur fait par Paraquet. Oui. Sur notre Instagram, du coup, Alors, l'Instagram du Je YOLO Show. précise qu'au moment, si vous regardez ça en rediff sur les podcasts, ce ne sera peut-être plus actif. Hein. Le concours part d'aujourd'hui, le 13 octobre, et dure jusqu'au 3 novembre 2021. Je précise, je vois l'avenir. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur notre Instagram, le YOLO Show, pour voir les modalités du concours. C'est très simple. N'hésitez pas et en parler autour de vous, puisque nous, plus il y aura de monde à participer au concours, plus on pourra vous faire gagner des choses folles. Et ne vous dites pas, ah, il n'y a que moi qui participe, comme ça à gagner. Plus il y aura de monde, plus les lots seront fous. Ils sont déjà fous. On essaiera des choses encore plus folles s'il y a du monde à participer. Ce qui est normal, ça nous motive aussi à vous trouver des choses assez exceptionnelles. Donc, j'espère que ça vous a fait saliver. Merci, Bah écoute, moi, Paraquet. Mais de rien. en tout cas, je suis Ce très plat, c'est dessert. content de maintenant d'avoir une chronique cuisine. Je trouve que le YOLO Show, Moi, j'en ça y avais est, une aussi c'est aussi pendant ma varié qu'on matinale. Paraquet l'imagine. Voilà. m'accompagnait tous les matins. Et ben, je me Ouais. suis dit, pourquoi pas le soir aussi parler de bouffe. Et moi, ça me convient très bien parce que j'adore ça. Et moi, c'est je ne te toujours remercie pas parce que j'ai faim maintenant. Ouais, J'avoue et j'étais à deux doigts de te J'ai remercier faim non aussi, plus. là, mais... On s'est tous Non, merci donné pas. faim. C'est quand même. Ma femme va rentrer, je vais dire maintenant, je veux un gâteau. Maintenant, je veux un gâteau, celui-là. Bah, de toute Voilà. façon, 50 minutes là, ça va être long. les recettes, au passage, je suppose que. Est-ce que tu les mets sur ton Discord à toi Je peux On l'a- je peux les mettre ailleurs aussi. faisons les pubs. Eh ben, tu sais quoi, on les mettra, tu me les enverras. On les Ouais. mettra sur le Discord donc, de Cooldown, qui est les Discord communautaires. On a un channel, le YOLO Show, qui est pour vous, pour nous, pour tous. Et on mettra les petites images. Et en plus, vous allez vous chercher le Twitch de Paraquet. Et il y a son Discord qui est sous son live. Et vous pourrez retrouver. Les mettra aussi sur son Discord. Comme ça, vous aurez les recettes dont on a parlé ce soir. Et ce sera le cas. On essaiera de faire on les mettra peut-être aussi sur Instagram, les images. On verra ce qu'on fait sur les réseaux pour vous les partager. Mais vous pouvez les retrouver. Je pense qu'on les mettra sur Twitter aussi. Et on verra pour Instagram. Pour que vous ayez un petit aperçu, que ce soit les photos du gâteau pour donner envie ou les recettes avec tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose de cohérent. Et n'hésitez pas, vous aussi, une fois que c'est fait, à nous citer et à mettre vos photos de vos réalisations. Même si c'est raté, c'est pas grave. Bah oui, Justement. Voilà. on apprend de ses erreurs. Parfois, Ça, c'est visuellement un de mes raté, mais slogans, c'est très bon. C'est vrai. Très vrai. Faut Mais pas oui, se fier au visuel. complètement. En tout cas, là, c'est très beau et ça avait l'air très bon. Et je pense que tu confirmes que c'était. Oh oui. Et lui aussi, il a disparu. Oh oui, bien sûr. Bah, il a disparu il y a 2 jours Il est officiellement, redevenu ouais. invisible, mais vraiment.